Reece James, le retour. C'est le grand retour du meilleur latéral droit au monde. Même s'il a plus ce statut-là parce qu'il était trop blessé. Mais non, non, je ne suis pas heureux en fait. Je ne suis même pas spécialement heureux. Je vous dis la vérité parce qu'on va dire la vérité. Ce n'est pas la première fois, ni la deuxième fois, ni la quatrième fois, ni la septième fois, ni la huitième fois qu'on annonce un retour de Reece James. Ça fait qu'aujourd'hui, je ne suis même plus hype par cette information. Je suis même plus hype par cette information. Surtout qu'à l'heure actuelle, on a un Malo Gusto qui performe bien. Du coup, on va voir ce que ça va donner Reece James. Est-ce qu'il va revenir à son meilleur niveau? Comment il peut être utilisé? Comment il va être utilisé? On va voir ça tout de suite, le cas Reece James. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher le pouce bleu et mettre un petit commentaire. C'est très important. C'est parti. Oh Kevin, raconte-nous un peu l'actualité du foot, non? Reece, promets-moi que cette fois-ci c'est la bonne, frérot. Voici l'écharpe de Reece James, hein, la première écharpe de Chelsea que j'ai achetée lorsque je suis parti au Stamford Bridge, les gars, pour vous dire à quel point ce joueur-là, en fait, c'est trop. Reece James, en fait, aujourd'hui, c'est vrai que je dis que j'ai du mal à ré-hype parce qu'en fait, j'essaye de me protéger psychologiquement parce que j'ai pas envie de m'emporter pour quelque chose qui ne peut potentiellement pas durer. Voilà, on sait très bien, c'est tellement reblessé que aujourd'hui, on a du mal, en fait. En fait, aujourd'hui, pour nous protéger, on essaye de ne pas s'enflammer. L'année dernière, face à Nottingham, il est revenu, mais il fallait voir les vidéos que j'ai fait. Oh, le meilleur latéral droit du monde, il est de retour et je sais. Le match après, je crois qu'il se prend un carton rouge, un truc comme ça. Laisse tomber. Laisse tomber. Carton rouge, après, on apprend quoi? À l'entraînement, il s'est blessé. Il revient lors de la pré-saison. Il se blesse encore. Vas-y, non. Mais il y a une partie de moi, en fait, qui est obligée de se hype parce que Reece James, à la base, en fait, c'est un joueur exceptionnel. C'est pour moi le meilleur latéral droit du monde. Et là, on va essayer de se souvenir un peu de ça. C'est un joueur qui sort de Cobham, voilà l'académie, ça fait qu'on l'aime encore davantage. En fait, les joueurs qui viennent de l'académie, c'est normal. Il y a une certaine relation voilà, entre nous et les joueurs de l'académie, entre les fans du moins et les joueurs de l'académie. Reece James, il sort de la saison 2019-2020, la saison des Baby Blues, où Chelsea est privé de Mercato. Il sort sous Lampard, vraiment première saison très concluante. Lui, Mason Mount, Tomori, il y a plusieurs joueurs, Abraham. Il fait partie de cette génération-là de joueurs qui ont émergé à ce moment-là. Il enchaîne sur la saison juste après, il jouera davantage de matchs, notamment avec Lampard aussi, mais surtout avec Thomas Tuchel. Thomas Tuchel qui va utiliser en tant que piston dans sa fameuse compo, hein, avec 5 défenseurs, 2 milieux de terrain et 3 attaquants. Et là, Reece James, cette saison déjà là, on prend la Ligue des Champions, voilà, il fait 6 mois Lampard, 6 mois Tuchel, il est déjà bon. Mais le Reece James sans locks, juste après la version qui est arrivée, la saison 2021-2022, j'en parle pas. Et c'est cette version-là, le meilleur défenseur droit du monde. Clairement, c'est le meilleur défenseur droit du monde, le meilleur défenseur droit tout simplement que j'ai pu voir de ces dernières années. Parce que le gars est complet et il est fort dans tout quasiment. Il est fort quasiment dans tout. Contrôle poitrine, reprise de volée, ça c'était sa spéciale. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler le match qu'il a fait contre la Juventus de Turin? Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler cette masterclass contre la Juventus de Turin? Waouh! En fait, ce Reece James, ça, il avait tout. Sachant que, dites-vous que cette saison-là, 2021-2022, il avait joué uniquement 24 matchs. Et en 24 matchs, je crois qu'en Première Ligue, il était à 5 buts, 7 passes décisives. Lui et Chilwell, des deux côtés, c'était imprenable. Franchement, il était impressionnant, sachant qu'à ce moment-là, il se blessait déjà. Ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille. Voilà, il a eu comme une transformation physique de cette saison-là, de 2021 à 2022. Du coup, il a eu cette transformation physique où tu sens qu'il a pris physiquement, il est devenu plus costaud, plus lourd. Défensivement, il était toujours au top. On se rappelle du match qu'il a fait face au Real Madrid, même si c'était un match difficile contre Vinicius, mais c'est un match, franchement, en plus, c'était un match où Tourelle, me rappelle, n'avait pas aligné sa défense à 5, mais c'était une défense à 4. Et Reece James, vraiment, été défenseur droit dans ce match-là. Le match notamment au Santiago Bernabéu. Et voilà, il s'était plutôt très bien débrouillé et le monde entier le voulait. Je me rappelle le Real Madrid, à chaque fois j'entendais des rumeurs, ouais, Real Madrid attendait Reece James, etc. Et c'est vrai qu'on avait quelque chose d'énorme dans notre équipe. On savait qu'on avait peut-être potentiellement le meilleur joueur à son poste. Je me rappelle, on faisait des comparaisons avec Arnold, etc. Laisse tomber. Parce qu'Arnold, il a un bon pied, c'est réel. Arnold, offensivement, il a un apport de fou. Mais défensivement, il n'a pas cet apport. Reece James, il a cet apport défensif et offensivement aussi, il a un apport avec ses centres bananes. Parce qu'il se peut aller les mêmes centres qu'Arnold. Il fait des centres bananes, des centres détours, tout ça qui arrive au deuxième poteau. Ah non, incroyable. En termes de tir aussi, il n'avait pas grand-chose à lui envier. Voilà, comme je l'ai dit, la spéciale contrôle poitrine, reprise de volée. Ça fait que c'est un joueur tellement exceptionnel que carrément la bonne forme de Chelsea se joue aussi sur ce joueur de joueur-là. C'est un défenseur droit pourtant. Et pourtant, il faisait les beaux jours du club ou pas. Et ça qui est dingue en fait.
plus grosses un peu stars de cette équipe. C'était une des plus grosses stars de cette équipe de Chelsea. Franchement, on va dire la vérité. Mais malheureusement, voilà, comme j'ai dit précédemment, son corps, on a eu l'impression qu'il n'a pas réussi à l'apprivoiser, son nouveau corps du moins. Parce que la saison 2021-2022, malgré cette belle performance, il a quand même joué seulement 24 matchs de Première Ligue. La saison juste après, on est passé à 16 matchs et ça a été vraiment la saison du downfall de Chelsea. Où franchement, c'était pas possible. En plus de ça, on n'avait pas vraiment de remplaçant. C'était Aspilicueta. C'était Aspilicueta sa doublure en plus, si je ne me trompe pas. Ouais, c'était Aspilicueta 2022. En fait, cette saison, carrément, j'ai essayé de l'effacer de mon esprit, tellement on a souffert. Et par contre, la saison dernière, on a eu l'arrivée de Malo Gusto, qui, on va dire la vérité, a pas mal mis de la pommade sur les absences répétées de Rhys James. Si on n'a pas eu aussi mal et on n'a pas autant souffert que ça, mais si on a quand même souffert quelques saisons, ça a été notamment grâce à l'arrivée de Malo Gusto qui nous a fait énormément de bien et qui nous a fait prendre une énorme bouffée d'air. On va s'arrêter. Parce que Rhys James, quand même, sur 5 ans, il a manqué 129 matchs. Est-ce que vous imaginez? C'est dingue, hein, 129 matchs manqués. À cause de ça, on ne peut même plus faire de débat. On n'est même plus dans les débats. Ah, Rhys James, toi aussi. Mais voilà, comme je disais, Malo Gusto, il nous a fait quand même oublier un peu Rhys James. Oublier entre guillemets, vraiment. Car l'année dernière, je sais que lorsqu'il vient à Chelsea, avant son arrivée, les gens lui disaient que ouais, tu fais peut-être une mauvaise... tu prends peut-être un mauvais choix en venant à Chelsea, sachant que ton concurrent, ça va être potentiellement Rhys James. Mais au final, pour lui, ça a été un très bon choix parce qu'il a eu des minutes à jouer dans un gros club. Ça lui a permis d'atteindre l'équipe nationale, même s'il n'a pas vraiment joué. Voilà, il n'a pas encore été titulaire, etc. Constamment, sachant qu'à l'heure actuelle, c'est le meilleur latéral droit français. Il s'est imposé comme un des meilleurs latérales droits aussi de Première Ligue, clairement. C'est un joueur aussi assez complet comme Rhys James, hein, dans le sens où défensivement, il a été très solide. Moi, ça m'a plutôt étonné. En termes de centre, c'est pas si mal, c'est pas trop mauvais, mais c'est pas non plus le top. En termes de tir, j'avoue qu'il n'a pas cette capacité-là de tir que Rhys James a. Et voilà, centre-tir, il n'a pas comme Rhys James. Défensivement, ça va, c'est assez solide. Et techniquement, par contre, je trouve que techniquement, dans les dribbles, etc., dans la percussion, il est aussi bon que Rhys James, même meilleur. Voilà, chacun a ses qualités, mais c'est vrai que Rhys James, il engrange un peu plus de qualité. Mais ça fait qu'au final, Malo Gusto a fait très bien l'affaire. Il nous a fait une très bonne dernière saison. Ça a été aussi un des meilleurs joueurs de Chelsea l'année dernière avec Palmer, Jackson, bon, à demi-teinte. Ouais, Palmer, Gusto, Thiago Silva. Vraiment, ça a été des joueurs vraiment très importants l'an dernier. Ce qui fait que cette année, il y a une question qui va se poser. Du coup, comment Rhys James va revenir? Quel est l'avenir de Malo Gusto? Et ça, on voit ça du coup dans cette dernière partie. Euh, Rhys James. Tout d'abord, là, il va revenir à un énième retour. On sait qu'il a joué lors des matchs de pré-saison. Et lors des matchs de pré-saison, on a pu voir que le poste de latéral droit, du coup, avait évolué à Chelsea. Voilà, avec Maresca, tout a changé. Tant sous Pochettino, voilà, tu jouais défenseur droit, tu étais défenseur droit, tu pouvais monter, descendre, etc. Sauf que maintenant, les choses ont changé. Le latéral droit passe en tant que latéral inversé à Chelsea. Ce qui fait que Malo Gusto, dans ce poste-là, il a du mal un peu à s'en sortir. Or que c'est des compétences qui pourraient plus matcher du coup avec Rhys James. Parce que voilà, se retrouver au milieu de terrain pour Gusto, c'est pas évident. C'est un joueur qui court assez énormément, qui aime bien porter le ballon. Et voilà, au milieu de terrain, c'est plus une qualité de passe qui serait nécessaire à Gusto aujourd'hui. Voilà, de stress des centres, etc. Sauf que Gusto, il n'a pas cette qualité-là. Voilà, défensivement, il fait l'affaire, hein. Il revient à chaque fois, il vient surpositionner, c'est pas mal ça. Mais c'est vrai qu'offensivement, même dans son apport en tant que milieu de terrain, c'est pas fou. Et c'est vrai que Rhys James, dans ce poste-là, il s'en sortirait mieux. Pourquoi? Parce que Rhys James est un joueur déjà qui a été formé en tant que latéral droit, mais aussi milieu de terrain. Je me rappelle qu'à ses débuts à Chelsea, il était aussi au milieu de terrain, si je ne me trompe pas. Ça fait qu'il a plus de repères là-bas. Lors de la pré-saison, Maresca l'a aussi tenté à ce poste-là. Et c'est un poste aussi qu'il arrange énormément parce qu'il a moins de courses à faire. Parce que voilà, Rhys James, c'est que c'est un injury prone. Voilà, il s'est beaucoup blessé. Tu sens que les courses quand il met beaucoup trop d'intensité, tu as l'impression que ton ischio il peut retomber. Ce qui fait que c'est un poste au final, ce poste de latéral droit inversé, c'est un poste qui matcherait un peu plus avec Rhys James. Ce qui fait que Malo Gusto, malheureusement, passerait au second plan. Après, c'est vrai qu'on, dans le cas où, je sais pas, Maresca partirait sur une défense à 3, c'est vrai que Rhys James aussi, on pourrait le retrouver en tant que défenseur central. Ça, c'est pas une option non plus à négliger. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on le voit un peu moins dans ce poste-là, un peu de piston qu'il occupait avant, dans un poste où il remonterait, redescendrait, remonterait, redescendrait, où il ferait énormément d'efforts, voilà, entre l'attaque et la défense. C'est vrai qu'on le voit un peu moins dans ce style-là. Même si Gusto, c'est un style qui matcherait un peu plus avec lui, parce que Gusto, il a physiquement la possibilité de le faire, et surtout qu'il ne se blesse pas non plus. Gusto, c'est pas un joueur non plus qui se blesse. Ça, c'est intéressant. Mais il a une énorme aussi activité, Malo Gusto, et Dieu merci carrément qu'il ne se blesse pas. Parce que sinon, on serait dans la merde. Mais voilà, aujourd'hui, un peu Rhys James, je le vois un peu revenir dans ce système-là de Maresca en tant que milieu de terrain en possession
et dans les phases où on n'a pas le ballon en tant que défenseur droit. C'est vrai que je pense qu'il pourrait bien passer dans ce système-là. Après, ce sera un système moins énergivore pour lui, ce qui fait que ça pourra le permettre de, et on espère, éviter les blessures, même si on sait qu'il se blesse aussi pas mal à l'entraînement. Voilà, du coup, on attend de voir ça. Lui-même, il sait qu'il n'a pas abandonné. C'est le capitaine encore de l'équipe. Moi, personnellement, c'est vrai que j'avais un peu lâché le dossier. Voilà, je ne calculais plus trop. J'étais en mode, vas-y, frère, Rhys James. C'est dingue de dire ça, hein, parce que c'est capitaine, mais en fait, j'étais tellement marre d'être déçu. Je suis en mode, vas-y, c'est Rhys James, vas-y, frère, il est encore blessé. Vas-y, je calcule même plus. Je faisais même plus de comparaison avec Arnold, etc. Mais c'est vrai que là, s'il arrive à enchaîner 5 matchs d'affilée, je serais l'homme le plus heureux au monde. Et sans carton rouge aussi, c'est important. Parce que l'an dernier, le frérot, il revenait à chaque fois, il nous prenait 2 cartons rouges. Il nous prenait un carton rouge, après, il se blessait à l'entraînement. Voilà, j'aimais vraiment pas ce combo-là. Mais c'est vrai que cette année, Rhys James, je l'attends dans ce style-là. Avec Maresca, c'est vrai qu'il s'en sortirait beaucoup mieux, je pense, que Malo Gusto dans ce registre-là. Mais Malo Gusto, pas à négliger, hein, dans l'équipe 2. De toute façon, l'équipe 2 de Chelsea joue encore énormément. Ça joue les Coupes d'Europe, etc. Et dans l'équipe 2, il peut utiliser ce poste-là de latéral droit, vraiment, où il déborde et il fait ses centres. On a pu le voir en coupe, il a pu faire une passe décisive. Et est-ce qu'il a fait aussi face à... en Coupe d'Europe, je ne me rappelle plus. Mais c'est vrai que Gusto, il a sa pièce à jouer là-bas. Ça, c'est intéressant. Rhys James dans l'équipe 1, on va voir ce que ça va donner de toute façon. Mais faut pas se précipiter. Voilà. J'arrive même pas à parler. Faut juste pas qu'on se précipite avec lui. Le faire jouer petit à petit. Là, actuellement, toute l'équipe de Chelsea est quasiment au complet. Avec le retour de Rhys James, on n'a plus aucun blessé. Ça, c'est incroyable. Surtout en vue des 2 dernières saisons, on a énormément souffert de ça. On attend de voir ce que ça va donner. On prie pour que ça marche. Après, voilà, on ne va pas non plus rejeter les propagandes meilleur latéral droit du monde tout de suite. On va attendre qu'il commence à enchaîner pour pouvoir s'avancer et commencer à recommencer ces propagandes-là. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo, ce petit format-là. On est hypé par le retour de Rhys James, mais pas trop. On reste méfiant. On est content, mais on reste méfiant. Voilà, de toute façon, dans le pire des cas, il y a Malo Gusto qui est encore là et qui est très bon. Je suis très satisfait de lui. Et il aura encore son temps de jeu, comme j'ai dit, parce que Rhys James ne va pas enchaîner tous les matchs. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Portez-vous bien en tout cas. On se retrouve pour le débrief du match face à Liverpool ce week-end. Ça va être chaud. Ça va être chaud à Anfield. Là, le dernier match 4-1, c'était pas top. Mais voilà, on espère. En plus, si on joue qui sait, si on joue le championnat, ça va se voir de toute façon dans ce match-là. Hein. Voilà, si on arrive à faire un match nul à Anfield ou bien gagner là-bas, c'est clair on peut se dire qu'on est limite un peu dans la course au titre. Voilà, on pourra le dire. Portez-vous bien en tout cas. Merci à vous de m'écouter. Passez une bonne soirée.